Bienvenue à votre journal des sports sur Canal Congo Télévision, Madame, Messieurs. On va parler de l'actualité sportive. On commence avec cette équipe de U23 des Léopards de la RDC qui se prépare en prévision de la CAN U23 qui va se jouer au Maroc. Ça sera en 2023. Et Midar Loussadissou, qui est directeur technique national de cette équipe, des équipes nationales à la Fédération congolaise de football association. Il est en train de parler ici des données, des projections, mais aussi de la qualité technique de ces joueurs. Suivons-les. Il est au micro de Jean-Claude Mwamba. Il faut plutôt considérer le match d'entraînement d'hier, la première rencontre, qui a donné une très belle image de l'effectif et le potentiel y est, c'est ce que je dois dire. Et parce qu'aujourd'hui, il y avait une séance de décrassage pour ceux qui ont joué hier, et puis une séance normale pour le groupe de Mazembe qui s'est ajouté pour renforcer l'effectif, ainsi que ceux qui n'ont pas joué en plein régime hier. Mais donc nous devons plutôt considérer le rapport de la lecture, plutôt l'analyse du match joué hier contre Maniema Union, qui est un match qui a donné une meilleure image de cette équipe et qui a ressorti les différents aspects qui doivent continuer à être travaillés par le staff. Donc je dis en gros, le potentiel y est, il faut continuer à travailler avec eux en faisant de bons choix tactiques, de bons choix sur l'effectif. Je suis content que les entraîneurs sont en train d'insister sur le mental, sur les joueurs, donc en dehors du talent, et que les joueurs s'appliquent. Et dans l'application, on veut de la mobilité parce que c'est ce qui fait la différence dans le football actuel, un mental de gagneur. Ça, c'est ce que nous sommes en train de rechercher au niveau de la détente. Personnellement, j'ai eu attache avec le secrétaire général et qui a répondu à cette question au sélectionneur. Donc je vous laisse la primeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre niveau, nous plaidons qu'il y ait une petite période d'acclimatation de l'équipe, parce que l'équipe va aller jouer en altitude. Nous sommes très bas, donc il y aura de problème d'oxygénation. Si on arrive pas très tôt, c'est difficile. C'est soit on arrive les mêmes jours du match pour qu'il n'y ait pas de problème de carence en oxygène, mais c'est ce qui est difficile. Donc il faut aller un peu plus tôt afin de permettre aux joueurs de s'acclimater. Et c'est un impératif physiologique. C'est un plaidoyer que nous avons présenté déjà auprès de la hiérarchie et certainement qui sont en train de travailler pour. Mais nous sommes d'avis que le souhait aurait été, donc pour que les entraîneurs, on leur a dit de travailler en considérant que soit il peut partir plus tôt, soit il peut partir peut-être à 2 jours. Et le président intérimaire de la Fédération congolaise de football, l'association Donatien Chimanga, qui ne joue que sur le soutien de toutes les équipes nationales. Il était hier encelé au centre où était internée cette équipe de I-23 pour les soutenir, mais aussi pour les réconforter afin de garder l'air moral haut avant de rencontrer l'équipe de l'Éthiopie. L'équipe de la RDC de I-23 va rencontrer celle de l'Éthiopie. Et suivons le président Donatien Chimanga, il est ici dans cet extrait. Vous connaissez que je suis à la Fédération à cause de football. Là où il y a les joueurs, moi je dois être là. Même s'il fallait dormir par terre, je dormirais. Je suis venu pour donner des conseils au staff technique et aux joueurs que je n'ai pas trouvé qui sont à l'Anville, mais centre médical pour les examens. Si j'aurais la chance de les retrouver encore demain, je vais encore passer pour un peu les conseils comme je conseille tout le monde. Je dois être ensemble avec les équipes nationales, partout où ils passent. Parce que notre travail n'est pas au bureau. Au bureau, nous allons faire quoi? Alors nous devons être avec eux, les encourager. Encourager aussi les entraîneurs, comme je viens de les conseiller, pour qu'ils puissent chacun à son tour faire ce qui est mieux pour la victoire en Éthiopie et chez nous. Parce que moi, je vais me déplacer pour l'équipe. Vous connaissez, nous avons perdu 2 matchs. Nous devons cohabiter les efforts pour qu'on puisse se reclasser.
Voilà pourquoi je suis venu au grand matin pour un peu voir comment vivent toute la délégation qui se trouve ici. Eh bien, cette équipe de U23 des Léopards de la RDC, ils ont livré un match. C'était ce dimanche contre l'équipe de Maniema Union. C'était au centre technique des cours à Rampova où cette rencontre amicale a eu lieu. C'est toujours en prévision du match des éliminatoires contre l'Éthiopie. Et aussi pour parler, hier dimanche, il y a eu un match entre l'équipe de l'AS Vita Club de Kinshasa et l'équipe de Gaborone United au stade Martyr. Les Congolais l'ont gagné par un score de 3-1. Il faut le rappeler qu'au match aller, l'AS Vita Club était tombé par un score de 0-1 devant cette équipe du Botswana, suivant ce reportage. Victorieux 3-1 devant la formation de Gaborone United, l'AS Vita Club de Kinshasa a arraché sa qualification pour la 16e de finale de la Ligue des champions africaine. C'est à l'issue du match retour des tours préliminaires joués ce dimanche 18 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. De l'entame du match, Rosam Jovial a ouvert les scores à la 10e minute de jeu. 23 minutes plus tard, les Botswanais sont revenus dans les matchs en inscrivant le but égalisateur. Eric Kaboué a inscrit le deuxième but des Dauphins Noirs à la 35e minute de jeu avant qu'Emarouf Tchakey n'inscrive le troisième et dernier but de Moscovite à la 82e minute de jeu, ce qui a fait la joie et les honneurs d'Iraoul Chungu à ses poulains. On savait que ça serait très dur, mais il fallait y croire et exploiter un peu le talent des joueurs, de certains joueurs pour faire la différence contre cette équipe. Et voilà, c'est fait. À ma droite, le fils n'a pas aimé de V Club, il a fait la différence. Et bravo à tous les joueurs qui se sont donnés corps et âme. On a serré les coudes pour éliminer cette équipe. Je l'avais dit qu'on avait un joueur exceptionnel, vous l'avez vu. Je t'ai dit qu'après chaque séance, il a au moins 20 à 10 minutes, 10 à 10 minutes. Il essaie de tirer et il met à nu tous les gardiens, tous nos gardiens, il les met à nu. Et je me disais qu'avec lui, quoi qu'il arrive, même s'il est blessé, je vais lui demander de continuer à jouer. On savait qu'à tout moment, il va dénouer la situation et voilà, c'est fait. Vita Club n'avait donc pas droit à l'erreur dans ce match, car ayant perdu à l'aller 1-0 au Botswana, son futur adversaire pour le 16e de finale est le Rai Club Kadiogo du Burkina Faso, tombeur de Ghanéen d'Ashanti Kotoko de Koumassi. Vita Club qui jouera le 16e de finale de la Ligue des Champions contre l'équipe de Rai Club de Kadiogo, un club du Burkina Faso qui a écarté dans cette course les clubs de Koumassi, de Ashanti, Kotoko, du Ghana. Et toujours dans ces chapitres de préliminaires des interclubs de l'ARCAF, il faut aussi les retenir que l'équipe de Darin Motema Pembe qui a été écartée de ces tours plutôt préliminaires va jouer à partir du 16e de finale contre l'équipe de Saint-Michel United. C'est bien le Dark Motema Pembe qui est en train de peaufiner et de préparer bien sûr ce match des 16e de finale de la Coupe de Confédération. Et d'ailleurs, ils ont joué ce dimanche un match amical contre l'équipe de AS Mboudi. Voilà, quand même, c'est tout ce que l'on avait pour information essentielle du sport pour ces journaux des sports. Nous avons également sur ce plateau, l'invité de ces journaux, on va parler sur les Jeux des dames. Les Jeux des dames, il y a eu le championnat de la RDC qui s'est déroulé tout récemment, c'était au Congo central. D'abord, nous allons recevoir les présidents de la Fédération congolaise de Jeux des dames ici en RDC, Tipé Mputu Chimpanga. Bonjour, président. Bonjour, monsieur le journaliste. Je voudrais rectifier, je ne suis pas le président. Le président, c'est Francine Nimilouzayadio. Moi, je suis le premier vice-président de la Fédération des Jeux des dames RDC. Merci, monsieur le premier vice-président de la Fédération des Jeux des dames de la RDC. Vous êtes là avec nous. Parlez-nous un peu de cette Fédération des Jeux des dames. Merci beaucoup. La Fédération des Jeux des dames existe depuis 1993 que nous existons. Il y a eu beaucoup d'imitations, il y a des départs, il y a eu des changements au niveau de la fédération. Mais l'ampleur de la fédération a commencé avec l'arrivée à la tête du président Francine Nimilouzayadio. Avec lui, nous avons eu
a participé aux plusieurs championnats africains. Le premier, c'est en 2014. Pour toute notre première sortie, nous avons remporté le trophée africain au Niger. Et c'est le damiste Bebeto qui avait remporté le trophée. Et en 2016, pour la deuxième participation au Mali, nous avons pris la deuxième place avec Alain Dingombe. Donc nous avons continué. En 2016, nous sommes allés à la Coupe du Monde en Hollande. Nous nous sommes classés 13e. Donc depuis, nous enregistrons des résultats encourageants avec le jeu des dames. Et messieurs les vice-présidents, est-ce que cette compétition va être organisée prochainement? Ça sera en quelle année? Et puis aussi la date et aussi les lieux. Est-ce que la RDC va participer ou pas? Oui, hier nous étions en réunion du comité du bureau exécutif de la fédération. Alors nous avons levé l'option de notre participation à cette Coupe d'Afrique qui va se dérouler encore une fois au Mali du 18 au 26, hein, du 18 au 26, du 17 au 28 novembre au Mali. Et la RDC va y participer sans pour autant... Oui, c'est l'option que nous avons levée hier. Nous devons participer. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour pouvoir lancer l'information. Et la RDC compte organiser ces championnats ou c'est encore dans les tiroirs? Vous savez, monsieur le journaliste, c'est bien de participer aux compétitions organisées par d'autres pays, mais c'est mieux de l'organiser aussi, ne fût-ce qu'une fois. Donc nous sommes en train de nous battre pour voir comment nous pouvons aussi arriver à organiser, ne fût-ce qu'une fois, la compétition de jeu des dames en RDC. Et nous avons également sur ce plateau, monsieur le secrétaire de la Fédération congolaise de jeu des dames, monsieur Michel Longo, avec qui on va parler de ce qu'a été les championnats nationaux des dames qui a été organisé au Congo central. Monsieur le secrétaire, bonjour. Bonjour. Et vous avez organisé cette compétition. Est-ce qu'on peut en grosso modo retenir les points essentiels de ce qu'a été cette édition? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette compétition est à sa 3e édition, organisée à Mwanda du 11 au 17 juillet 2022, et à l'issue de laquelle les joueurs Kenda Biye Evans de Mwanda a pu remporter haut la main cette compétition. Il faudrait noter que c'est une compétition qui a été organisée conformément aux normes de la Fédération mondiale du jeu des dames. Parce que beaucoup ne le savent pas, que le jeu est organisé au niveau national, au niveau africain et encore au niveau mondial. Donc nous avons une fédération mondiale qui est comme les régulateurs de notre discipline. Et sur l'ensemble des participants à la compétition, combien ont été qualifiés, les bilans par exemple de toute la compétition et comment? Ok, sur les 20 participants qui ont pris part à cette compétition, venus des différentes provinces de la RDC, nous avons enregistré comme résultat, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, les joueurs Kenda Biye Evans du Congo central, qui est sacré champion en titre au moment où nous parlons. Et puis, à la 2e place, nous avons les joueurs Ekofodjema Ignace, qui est de la province de Kinshasa, et suivi aussi d'un joueur de Kinshasa, en l'occurrence notre maître Lutete Mukendi Rigen. Donc, c'est pas une première fois, et ce n'est pas aussi une dernière, parce que nous envisageons de transposer cette compétition dans les provinces où nous avons déjà une certaine implantation, et nous encourageons aussi d'autres provinces qui ne sont pas encore, au sein desquelles nous n'avons pas encore de ligues, à pouvoir entrer en contact avec nous au travers leur division provinciale des sports, afin qu'à la prochaine occasion, certainement en 2024, que nous puissions avoir plus de provinces et plus des athlètes et pourquoi pas dénicher d'autres talents. Et pour être qualifié à cette compétition nationale, quels sont les critères, quelles sont les conditions? Oui, être qualifié pour jouer le championnat national, il faut d'abord participer à une compétition d'une ligue provinciale. Parce que notre fédération est organisée de telle sorte que les compétitions commencent au niveau des ententes. Et puis après, il y a des qualifiés pour les niveaux provinciaux.
Une fois que la compétition est organisée au niveau provincial, nous avons des représentants des provinces qui participent au championnat national. Donc, c'est comme en quelque sorte, comme ça se fait au niveau des autres disciplines sportives. Car n'oublions pas, au niveau de nos règlements, les jeux de dames est un sport de l'esprit. Donc, beaucoup les prend beaucoup plus dans son aspect ludique, comme étant une loisir, mais dans nos textes, c'est considéré comme un sport. Voilà. En tout cas, monsieur le secrétaire, merci. On va revenir auprès du premier vice-président de la fédération, monsieur Tipé Mputu. Monsieur le président, pour l'émancipation ou encore la promotion de votre fédération, quel message donnez-vous aux autorités, à tous ceux qui vous suivent? Le message, c'est le soutien que nous sollicitons. Vous savez, il y a 7 ans, nous avons travaillé avec la société Vodacom, qui était notre sponsor. Il y avait aussi la société Mafricom. Vraiment, ce n'est pas la publicité, mais ce sont les 2 sociétés qui ont fait que le jeu des dames puisse prendre les dimensions qu'il a aujourd'hui. Mais nous regrettons du fait que ces 2 sociétés nous ont abandonnés, alors que ce sont eux qui nous ont produits. Donc nous lançons un message auprès des dirigeants de ces 2 sociétés de pouvoir revenir à des bons sens pour soutenir le jeu des dames. Lorsqu'ils soutenaient le jeu des dames se jouait encore à Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous sortons de Kinshasa, nous sortons les frontières nationales, nous allons en Afrique, nous allons à la Coupe du Monde. Donc c'est une occasion pour eux de pouvoir aussi faire passer leur message à travers le jeu des dames. Donc nous sommes mieux placés pour faire ce travail-là de commun accord avec eux. Donc l'autre message que nous avons, c'est auprès de nos autorités administratives. Vraiment, nous lançons un message à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes une fédération. Nous avons déjà fait preuve de nos connaissances en ces domaines. Nous avons amené 2 fois les titres en RDC. Ce que peut-être d'autres sociétés et d'autres associations n'ont pas fait. Nous sollicitons votre implication pour que nous obtenions les soutiens de l'État pour la participation à la prochaine Coupe d'Afrique du jeu des dames qui doit se jouer au mois de novembre prochain au Mali. Le même message est lancé auprès de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, pour nous venir en aide dans le même sens. À moins que vous ayez peut-être un mot à dire? Qui c'est, moi ou bien le secrétaire? Même le secrétaire, vous. Je voudrais vous remercier la chaîne CCTV pour nous avoir accordé cet espace. Et nous osons croire que cette marque d'accompagnement va continuer et que nous aurons beaucoup plus de temps à venir et pouvoir exposer sur ce qui se passe au sein de la Fédération des Jeux de dames de la RDC. Sinon, en tout cas, nous vous remercions beaucoup. Bien, merci Monsieur le vice-président Tipé Mputu et Monsieur le secrétaire Michel Lungo de la Fédération congolaise des Jeux des dames et tous ceux qui nous suivent à travers toute la ville de Kinshasa et partout dans le monde, dans les réseaux sociaux ou encore sur différentes plateformes. Nous vous disons sincèrement merci. Au revoir. Aussi va faire il y a aider pour la notation. Bouquet dans mon chambre.